TCP, c'est Transfer Control Protocol. Donc, c'est un protocole plus sophistiqué, plutôt plus compliqué. Pourquoi? Parce que il exige un certain nombre d'étapes de fonctionnement. Donc, l'arrivée des messages à destination et leur ordre sont garantis, c'est-à-dire qu'il permet de s'assurer que le message est bien arrivé à destination avec le bon ordre. Et les étapes principales d'une communication TCP sont donc établir une connexion, ça veut dire ouvrir une connexion, transférer des données avec accusé de réception pour chaque donnée et fermer la connexion. Bon, on fait analogie avec une communication téléphonique. Quand vous appelez quelqu'un, vous formez le numéro, vous cliquez sur appeler. Ça, c'est ce qu'on appelle l'établissement de connexion. Maintenant, si le destinataire répond, donc on continue. S'il ne répond pas, la connexion sera fermée. Dans le cas où il répond, il commence le transfert de données. Donc, ce que vous dites, ce que vous échangez entre vous, c'est un transfert de données avec accusé de réception pour s'assurer que ces données sont envoyées correctement. Et puis, à la fin, au revoir, chacun de son côté, c'est fermer la connexion, ou bien l'un de vous coupe subitement à l'autre, ce qu'on appelle annuler, une connexion. Donc, c'est les étapes principales d'une communication TCP. On essaiera de détailler chacune. Mais avant, il va falloir, comme on avait fait avec le protocole UDP, il va falloir étudier le paquet TCP. Vous remarquez ici que le paquet TCP il est beaucoup plus compliqué parce qu'il contient beaucoup plus de champs que le UDP. Et c'est logique. Pourquoi? Parce qu'il s'assure donc il fonctionne en mode connecté, comme on avait expliqué auparavant. Donc voilà, pour source et pour destination, c'est commun. Que ce soit on est avec UDP et TCP, la notion de port est strictement nécessaire. Après cela, il va y avoir des champs. Le numéro de séquence et le numéro d'acquittement qu'on essaiera de voir par la suite. Donc rappelez-vous, on va utiliser SECNUM pour dire numéro de séquence et ACKNUM pour dire numéro d'acquittement. Tous les deux sont sur 32 bits. Voilà, 32 bits. Et puis, on va voir donc longueur d'entête réservée, flag aussi, ça va nous intéresser. Taille de fenêtre, c'est intéressant. Somme de contrôle, c'est comme dans UDP, ça permet de vérifier les erreurs de transmission. Pointeur d'urgence aussi, c'est pour dire que c'est un segment d'urgence. On essaiera de voir par la suite les options et les données. Mais ce qui nous intéresse par la suite, c'est premièrement les numéros de séquence, SECNUM, le numéro d'acquittement, ACKNUM, premièrement. Et deuxièmement, c'est le champ flag. Donc flag, il est sur 8 bits. C'est comme le registre d'état d'un microprocesseur. Il est sur 8 bits. Chaque bit, il a un rôle ou une signification particulière. Vous avez un bit qui est appelé ACK. Quand il est à 1, ça veut dire que ce paquet, c'est un accusé de réception. Le deuxième fin, quand il est à 1, ça veut dire que l'émetteur a atteint la fin de la communication. Rappelez-vous avec l'exemple de la communication téléphonique. Quand vous coupez la connexion ou la communication, donc dans le flag du paquet, il va y avoir 1 dans le bit fin. RST, c'est réinitialiser ou annuler la connexion quand vous coupez subitement. SYN, ça veut dire que ce paquet-là, c'est un message d'ouverture de connexion. Push, ça veut dire que vous envoyez des messages. Et urge, ça veut dire que c'est un message d'urgence. Chaque bit a une signification. Si nous avons des zéros partout, sauf dans SYN, qui est à 1, ça veut dire que le message envoyé, c'est un message d'ouverture de connexion ou de synchronisation du numéro de séquence. Et on utilise généralement SYN pour ouvrir une connexion ou demander une communication avec l'autre. Donc voilà, on va nous intéresser premièrement au SECNUM, ACKNUM, plus les bits représentés dans la partie flag. Voilà, on revient donc vers les étapes de communication ou les étapes d'un protocole TCP. On avait dit ouverture de connexion, transfert de données accusé de réception et fermeture ou annulation d'une connexion. On commence par l'ouverture de connexion. L'ouverture de connexion, c'est comme si que vous saluez quelqu'un, vous demandez la communication avec quelqu'un. On commence. Donc, quand une machine, donc vous avez deux machines représentées comme ça, une machine X à gauche et une machine Y à droite. Donc, ces deux lignes-là représentent les échanges, les allers-retours des messages. Donc, dans le temps. Donc, cette partie à gauche, cette machine à gauche, source, qui veut communiquer avec une partie destination. Imaginez que vous appelez quelqu'un sur Messenger. Vous cliquez sur l'icône appeler, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir
une ouverture de connexion, c'est vraiment transparent à l'utilisateur. Ça va se passer en arrière-plan. Donc, quand vous cliquez sur appeler, donc un premier paquet sera envoyé à la destination. Ce paquet-là, qu'est-ce qu'il va contenir? Donc, flag, les flags, le seul flag qui est mis à 1, le bit qui est mis à 1, c'est le flag SYN. C'est pour dire que je souhaite communiquer avec toi. Le secnum, il est à X, c'est-à-dire X en n'importe quel numéro. Et ACKNUM, il commence par être 0. Donc le destinataire, qu'est-ce qu'il va vous envoyer comme réponse? Il va vous dire, moi aussi SYN, ça veut dire moi aussi je veux ouvrir une connexion avec vous, plus ACK. ACK, ça veut dire c'est un accusé de réception à ton précédent paquet. Ça veut dire que moi aussi j'ouvre la connexion avec SYN et j'accuse que j'ai reçu le premier paquet. Le secnum, il est à Y, c'est un autre secnum. Et le ACKNUM, c'est pour dire que j'ai reçu le premier paquet, il est égal au sec du premier plus 1. Le destinataire, quand il répond, il dit moi aussi j'ouvre la connexion et j'accuse que j'ai reçu le premier paquet. SecNum, c'est Y. Moi aussi j'initialise un numéro de séquence qui s'appelle Y. Et ACKNUM égale à ton sec, qui était à X, plus 1. Et enfin, la source va envoyer un dernier paquet qui est uniquement ACK, ça veut dire j'accuse la réception du précédent paquet. Le secnum, c'est toujours à X. Et le ACKNUM, pour dire que j'ai reçu ton deuxième paquet, il est égal à ton Y, secnum plus 1. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une synchronisation. Ça veut dire qu'ils vont se mettre d'accord sur une ouverture de connexion, sur un début de connexion à travers ces numéros de séquence. Les flags, c'est pour dire quel est le type de paquet. Et le SEC et ACK, c'est pour se synchroniser des numéros de séquence. Vous verrez par la suite quel est l'intérêt de ces numéros de SEC et ce numéro ACK. Dans l'exemple suivant, donc la machine source souhaite communiquer avec la destination. Imaginez que vous tapez www.facebook.com. Avant que la page ne s'affiche sur votre navigateur, il doit y avoir un truc que vous ne voyez pas. C'est quoi ce truc-là? C'est que votre machine va envoyer un premier paquet. SYN, ça veut dire je souhaite ouvrir une connexion avec Facebook. Le numéro de séquence, je vais choisir par exemple 10. Et le ACK, c'est 0. D'accord. Donc rappelez-vous que SEC et NUM, ça correspond à ça. Donc, numéro de séquence et numéro d'ACK. Votre machine va envoyer un premier paquet SYN avec numéro de séquence 10 et numéro d'ACK 0. L'autre, il va vous répondre. Il va vous dire moi aussi SYN, ça veut dire moi aussi j'ouvre la connexion, et ACK. J'accuse que j'ai reçu le premier paquet. Donc je t'envoie mon numéro de séquence à moi, il est à 33, pardon, et ACKNUM, c'était 10 plus 1, pour dire que j'ai reçu le numéro de séquence 10, là on est à 10 plus 1. Et puis le dernier paquet, enfin le dernier utilisateur, il va vous envoyer un dernier paquet dans lequel il va vous dire ACK, c'est-à-dire j'ai reçu votre précédent message, le numéro de séquence il est à 10, c'est toujours mon numéro de séquence, et le numéro ACK c'était 33 plus 1, c'est pour dire que j'ai reçu le 1 que vous m'avez envoyé, c'est 33 plus 1. Donc après cette étape-là, vous aurez quoi? Vous aurez le fait que la connexion est ouverte. Ça veut dire qu'on peut passer à l'étape envoi de données. Une fois que les deux se sont mis d'accord sur une synchronisation, la synchronisation c'est quoi? C'est-à-dire à cette étape-là, celui-là, il a le numéro de séquence 10 et celui-là, il a le numéro de séquence 33. Vous verrez par la suite qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces numéros de séquence et ce numéro d'accusé qui se permute à chaque fois. Donc ça, c'est l'ouverture de connexion. Il y avait une petite erreur, c'est que le SEC, quand il y avait l'envoi et la réponse des données, ACKNUM, puisqu'il a été rendu 11, et donc ici c'est 11, ce n'est pas 10. Parce qu'à chaque fois dans les envois et les réponses, donc les numéros de séquence et les numéros d'accusé se permutent. Ça veut dire quand on quitte ici l'étape d'ouverture de connexion, le SECNUM de ce côté-là il est à 11 et le ACK il est à 34. Voilà. Maintenant, puisque ça fonctionne en mode connecté, il doit y avoir un système d'accusé de réception pour dire que
chaque message a bien été reçu par le destinataire. Comment on s'assure de ça? Donc, une machine source envoie un paquet, après elle attend un délai. Si elle ne reçoit pas d'accusé de réception pendant ce délai, il va réémettre ou réenvoyer le message et attendre encore une fois jusqu'à ce qu'il reçoive un accusé de réception pour passer au paquet suivant. D'accord? Vous remarquez qu'ici, il y a un problème. C'est que à chaque fois que j'envoie un message, je suis obligé d'attendre l'accusé de réception pour passer au message suivant. Donc là, il y a un temps de retard. La communication, donc les utilisateurs passent leur temps à envoyer et à attendre. Donc voilà le problème, c'est qu'il y a un gaspillage de la bande passante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'envoie une donnée, j'attends. J'envoie l'accusé de réception, j'attends, et ainsi de suite. Donc ces temps d'attente qui sont en rouge ici, donc consomment beaucoup de temps de communication. Donc d'où l'intérêt de ce champ-là qu'on appelle une taille de fenêtre. La taille de la fenêtre, c'est un champ dans lequel il y a une information très intéressante pour éviter ces problèmes de retard quand on a une communication quelconque. Imaginez que vous avez dans taille de fenêtre, vous avez 3. À l'intérieur, 3. Ça veut dire que nous avons une fenêtre de taille 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la source a le droit d'envoyer 3 paquets sans attendre un accusé de réception. Donc j'envoie 1, 2, 3 sans attendre l'accusé de réception. Dès que je reçois l'accusé du premier paquet, j'ai encore le droit d'envoyer un autre. Et je reçois l'accusé du deuxième paquet, j'envoie un autre. C'est-à-dire que je garde toujours l'avance, une avance ou un décalage de 3 paquets pour éviter le temps d'attente. Vous voyez ici que MI a été envoyé. Sans attendre l'accusé de réception de MI, j'envoie MI plus 1. Et puis j'envoie MI plus 2. Sans attendre l'accusé de réception. Pourquoi? Parce que la fenêtre, elle est à 3. C'est-à-dire que je peux envoyer 3 paquets sans attendre l'accusé de réception. Mais si j'envoie 3 paquets et que je n'ai pas encore reçu l'accusé de réception du premier, là, je dois attendre. C'est pour cela que la fenêtre, elle est paramétrée selon le besoin. Quand j'envoie 3 paquets, avant de passer à l'envoi du quatrième, j'aurai déjà reçu l'accusé de réception du premier paquet. Ça veut dire que j'ai le droit d'envoyer un autre. Avant de passer à l'envoi du cinquième, j'aurai reçu donc l'accusé de réception du deuxième message. Ça veut dire que j'ai encore le droit d'envoyer un autre et ainsi de suite. Je garde toujours un décalage donc de 3 qui est la taille de la fenêtre. Voilà donc l'importance de ce champ-là, c'est de dire donc combien d'avance je peux avoir durant une communication sans recevoir un accusé de réception. Donc on avait vu comment se fait l'ouverture de connexion, les accusés de réception avec la solution de fenêtrage. Maintenant, on va essayer de voir comment se font les envois de données et avec donc bien sûr la fermeture de connexion par la suite. Voilà, donc imaginez que vous avez la machine à gauche qui souhaite envoyer un message au smartphone à droite. Donc, enfin, pas souhaite, mais c'est une capture d'un échange en temps réel. Donc, vous avez la machine, l'ordinateur à gauche qui envoie 30 octets au smartphone. Donc, le numéro de séquence, c'était 101. Le numéro d'acquittement au ACK, il est à 301. Maintenant, le smartphone, lui aussi, il envoie 10 octets, mais il souhaite confirmer à l'ordinateur qu'il a bien reçu les 30 octets précédents. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc voilà, donc il dit, moi aussi je t'envoie 10 octets. Pour accuser que j'ai reçu les 30 octets que tu m'as envoyés, je prends le numéro de séquence plus 30 octets. Donc 101 plus 30 est égal à 131 qui seront le numéro d'acquittement. Le numéro d'accusé de réception, numéro ACK. Donc s'il avait reçu par exemple 130, 129, ça veut dire qu'il y a eu 2 octets qui sont perdus. Donc à la réception, en même temps qu'il envoie des données, il accuse la réception des paquets précédents. Et vous voyez ici, le secnum, ici il devient ACK num plus la quantité d'informations, et le ACK num précédent, il devient le secnum. Et il envoie les informations.
Maintenant, l'ordinateur, lui aussi, il va envoyer encore 5 octets, mais il souhaite confirmer au smartphone qu'il a bien reçu les octets précédents. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va mettre le numéro de séquence précédent plus les 10 octets, donc 301 plus 10, 311, il va les mettre dans ACK num, c'est-à-dire numéro d'accusé de réception, il est égal à 311, qui est le 301 sec num plus les 10 octets, pour dire que en même temps que je t'envoie 5 octets, j'accuse que j'ai reçu les 10 octets que tu m'avais envoyés précédemment. Encore une fois, le smartphone, il envoie encore 10 octets, il confirme qu'il a reçu les 5 octets précédents. Comment il va faire? Toujours le numéro de séquence précédent, plus 5 octets de données, donc ça veut dire 131 plus 5 égale 136, qui seront mis dans le ACK num. Et le ACK num précédent, il devient le sec num. Donc ces numéros de séquence et numéros ACK sont utilisés pour se synchroniser, ça veut dire se mettre d'accord sur un échange actuel d'informations et utilisés pour confirmer la quantité d'informations reçues d'un côté ou d'un autre. Pour vérifier que vous avez bien compris comment se font les échanges, donc on suppose que le smartphone, donc il a envoyé 10 octets à l'ordinateur. Le numéro de séquence, il était à 311 et le numéro d'accusé à 136. Je vous demanderai comme exercice de compléter la dernière ligne là pour voir est-ce que vous avez compris donc, les différents échanges ou pas à travers donc, le transfert de données. Donc voilà, donc le transfert de données se fait de la manière suivante. Au lieu de envoyer, accuser, donc j'envoie dans la réponse en même temps que j'accuse la réception du précédent, moi aussi j'envoie des quantités d'informations, ça permet de gagner du temps. Voilà. Donc enfin, donc, vous avez la fermeture de connexion. La fermeture de connexion, ça se fait des deux côtés. Donc moi, je veux fermer la connexion. D'accord. Moi aussi, je veux fermer la connexion. D'accord. Donc ça, c'est une fermeture propre. Ça veut dire que c'est quand vous vous déconnectez de votre compte Gmail ou Facebook de manière correcte. Mais dans certains cas, vous fermez subitement la fenêtre. Donc, sans qu'il y ait déconnexion, vous êtes en train de travailler subitement, il y a une coupure d'électricité, vous fermez subitement, vous redémarrez votre machine, etc. C'est-à-dire, durant une communication normale, il y a une rupture de lien. Donc, cette rupture de communication, cette annulation de communication, comment on va la reconnaître? Vous allez la reconnaître avec le flag RST qui est égal à 1. C'est-à-dire, quand vous envoyez un message avec RST égale 1, ça veut dire qu'on annule directement la communication en cours. En résumé, quand un utilisateur souhaite se connecter à son compte Facebook, quand il tape www.facebook.com, il y a une étape initiale qui va se faire entre sa machine et Facebook, sans qu'il se rende compte. C'est l'étape ouverture de connexion, donc SYN ACK et ACK. Dès que la connexion est correctement ouverte, il va y avoir un transfert de données. Ça veut dire Facebook, il va lui envoyer la page, il va s'authentifier, mot de passe utilisateur, il travaille, commentaires, mention j'aime, etc. À propos des mentions j'aime et des commentaires, j'ai remarqué qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de participation dans les cours. J'aimerais bien que vous posiez des questions, et que vous soyez plus dynamique pour qu'on puisse bien avancer dans le cours. Après l'ouverture de connexion, il y a le transfert de données. Et après, l'utilisateur, soit il se déconnecte correctement, donc c'est le flag fin qui va dire à Facebook c'est bon, on se quitte correctement. Soit subitement, il clique sur fermer la fenêtre. Et là, c'est RST, ça veut dire que c'est une fermeture brutale, ou c'est une fermeture subite de communication. Ça, c'est le détail d'une communication TCP.